Voici les détails complets de la rénovation que nous sommes en train de réaliser sur mon immeuble ici à Bruxelles. Une des choses qui est les plus complexes lorsqu'on démarre l'investissement immobilier, c'est savoir budgétiser correctement ses travaux. Alors je vais vous partager le détail des prix pour que vous compreniez quels sont les postes importants, quels sont leurs coûts et surtout dans quel ordre ils interviennent. Une des premières choses à faire dans un chantier, c'est évidemment tout désencombrer, tout casser. Donc, il y a évidemment une grosse partie au début qui va être la gestion des déchets et prévention des nuisances du chantier. Je vais vous montrer par exemple ici par la fenêtre où nous avons dans cet immeuble une cour. Comme on peut le voir ici, on utilise la cour comme endroit où on vient mettre tout finalement les choses qu'on vient désencombrer. Ce poste de gestion des déchets et des préventions va consister, donc c'est la première chose qu'on fait dans un chantier, va consister à un forfait de location de certaines machines. Il va y avoir également une protection des éléments à conserver, démontage des cuisines qui sont présentes, démontage complet des salles de bain. On va venir péter tous les carrelages, que ce soit sur les murs ou que ce soit sur les sols. Bref, on va enlever tout ce qu'on veut enlever pour optimiser l'espace et également mettre à bien les travaux qu'on veut réaliser. Ce poste ici, pour un immeuble de 4 unités, nous a coûté 8 000 €. Ça veut dire que si vous aviez un appartement, tous les désencombrants, ce serait plus ou moins 2, 3, 4 000 €. Okay, ça, c'est le premier poste. Lié également à tout ce qui est désencombrant, il y a un poste qui est la taxe d'environnement pour les déchets, la réservation des voies publiques et les placements des panneaux. Il va également y avoir tout ce qui est commande et livraison des conteneurs. Il va y avoir le retrait des revêtements de sol. Il va y avoir également des démontages de portes. Il va y avoir un triage et l'évacuation des déchets, le maintien de la propreté du chantier et un nettoyage du chantier à chaque fois. Comme on le voit, le chantier, il est relativement propre à chaque fois qu'on vient. Et ça également, c'est un autre 8 000 €. Donc finalement, retenez que ces deux premiers postes qui sont pour démolir, trier les déchets et aller mettre les déchets dans des conteneurs. Et puis, ces conteneurs-là vont venir se déverser dans des endroits spécifiques dépendant de la commune ou de la ville où vous êtes. Ces deux postes-là donc coûtent 16 000 € pour 4 unités. Ça veut dire à nouveau que si vous avez un appartement, ce poste-là vous coûterait 4-5 000 €. Ensuite, le prochain poste, ça va être toute l'électricité. Donc, on peut voir par exemple ici qu'on a le câblage qui arrive. On a aussi le câblage au sol qui ici, c'est tous ces tuyaux de couleur grise. Okay, tout ce qui est rouge et bleu, ça on va parler tout à l'heure, c'est plutôt l'eau. Mais ce qui est gris, c'est électrique. Donc, vous voyez ici, ça passe au sol. On va venir mettre une chape, nous, dans quelques semaines. Et c'est ici que viendra se positionner le coffret électrique de cette unité. Pour une unité locative, on a du coup la livraison et la commande du matériel, placement d'un tableau, on a la pose des fusibles, on a un parlophone, on a des prises. Ici, nous en avons plusieurs sur cet appartement. On a un détecteur de fumée qu'on va installer. On a la mise à la terre, test à la résidence de la terre. Donc, je ne vais pas tout vous énoncer, mais pour toute l'électricité sur une unité, on est à 5 500 €. Alors, on continue par ici, où je vous montrais tout à l'heure donc ces tuyaux rouges et bleus. Ceci, c'est évidemment l'eau chaude et l'eau froide. Et là, on voit les arrivées. Donc là, on a des arrivées pour un évier, un lavabo qui va arriver dans quelques semaines. On a également ici l'eau chaude et l'eau froide pour la douche. Et alors, ils viennent se positionner ici, dans une chaudière. Donc, on va venir les câbler avec la chaudière. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un guébérite. Parce que comme la chaudière, elle va venir sortir jusqu'ici, on va venir faire un guébérite pour le WC ici. Comme ça, on va optimiser l'espace. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi de mettre la chaudière ici. Pour tout ce qui est chauffage central sanitaire, on a besoin de 4 chaudières parce qu'on a 4 unités. Donc, pour 4 appartements, nous sommes à 60 000 € et ça fait 15 000 € du coup pour tout ce qui est sanitaire. Donc, ça va comprendre la pose de la chaudière, ça va comprendre les régulations climatiques, donc les thermostats, ça va comprendre l'installation d'un filtre TF1, me demandez pas c'est quoi, je ne sais pas, l'installation des collecteurs aller-retour, l'installation de l'eau froide, de l'eau chaude, etc., etc. Il y a le remplissage, la purge et l'installation, fermeture des tranchées au sol et des murs, donc voilà, vraiment toute la totale, 15 000 € par unité pour tout un nouveau système de chauffage. On est en train de parler d'une nouvelle chaudière, de nouveaux tuyaux, et de nouveaux chauffages. Alors, on reste sur les techniques et là, on va un petit peu parler de tout ce qui est décharge. Donc là, nous, dans cet immeuble, à nouveau, on a 4 unités. On a décidé de mettre toutes les décharges. Donc, on peut venir voir ici, c'est intéressant. Là, on va voir en fait que tout l'immeuble est littéralement traversé dans sa verticalité par ces tuyaux techniques qui sont finalement… il y a aussi les câbles électriques ici
et les câbles d'eau chaude, d'eau froide, mais ceci est ce qu'on appelle la décharge des eaux usées. Et donc ce poste sert à quoi? Finalement, quand on va à la toilette, notre petit caca, notre petit pipi va venir dans ce tuyau et partir vers le bas et finalement s'évacuer. Tout ce qui est douche également, pareil, ça vient ici, c'est ce qu'on appelle les eaux usées. Quand on se brosse les dents au lavabo, c'est pareil, c'est dans ce tuyau. Sur ce poste-là, donc pour toutes les décharges, donc on a un immeuble 4 unités, donc c'est relativement haut, donc il y a beaucoup de tuyaux. On est à 6 070 € ici donc pour tout l'immeuble. Donc à nouveau, si vous avez un appartement, là c'est un peu différent, il va falloir voir avec la copropriété, mais vous évidemment, vous allez payer que votre partie de cette tuyauterie, évidemment. Ensuite, on continue avec tout ce qui est eau froide, chaude, et les décharges des eaux usées, on a tous les accessoires de la salle de bain. On va avoir les receveurs, on va avoir les meubles, lavabo, on va avoir les cuvettes de WC en guébérite. Je ne sais pas si on peut en voir une. Voyons voir ici. Parfois, ils en positionnent pour que vous voyez ce que c'est. Voilà, ça, c'est toutes les toilettes qui vont être installées. Donc, le mécanisme guébérite, qui est un mécanisme, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais on le voit ici, en fait, qui vient nous permettre de placer le WC et d'avoir l'évacuation ici de l'eau qui part dans les tuyaux qu'on vient de voir. Je vais vous montrer aussi un espace sanitaire. Ici, ça va être une salle de douche. Et vous voyez, donc ici, en termes d'accessoires, on va avoir tout le meuble de douche qui sera ici. Donc on a, il me semble, un 90/100, quelque chose comme ça, ou un 90/120, je ne sais plus exactement. Et alors, on va avoir le lavabo qui se trouve aussi ici. Donc le lavabo avec le miroir. Ici, on aura un simple lavabo parce qu'on n'a pas l'espace suffisant. Donc ça, c'est ce qui est prévu. Et alors, le WC qui est dans cet espace-ci. On peut déjà voir voilà, le guibérite qui est là, qui est sorti de son carton et l'espace disponible qui est là pour le guibérite. Donc voilà, ça c'est tous les accessoires, salle de bain. Et là, tenez-vous bien, on est à 11 540 pour tous les accessoires de l'immeuble. Donc si j'arrondis à 12 000 €, 12 000 € divisé par 4, ça fait 3 000 € pour tous les accessoires, pour donc WC, lavabo, les meubles de douche et toutes les parois, etc. Alors, je vais vous parler maintenant d'un point qui est extrêmement important, c'est l'ajustement des sols. Donc, vous voyez ici, on a un sol qui est un peu plus en hauteur. D'accord ? Si je mets ça comme ça, on va rapidement voir que là en dessous, il y a de l'espace. D'accord ? Donc, il va y avoir quelques ajustements des sols à faire à certains étages et également une pose d'isolation acoustique. La pose d'isolation acoustique, c'est un Mapei Sonic RM pour ceux qui sont intéressés parce que c'est relativement intéressant. Ça nous permet entre étages d'avoir un acoustique plus agréable et de moins entendre ses voisins, ce qui est cool. On a tous été dans un logement où le voisin d'en haut ou le voisin d'en bas faisait full bruit et ça nous gênait. Donc, c'est important pour le confort de nos locataires et de nos colocataires qu'on vienne mettre ce genre de isolation acoustique. Il va y avoir un coulage du négaline. Il y a plusieurs matériaux disponibles pour pouvoir venir équilibrer un sol. L'égaline est le plus rapide en termes d'utilisation, mais c'est également le plus coûteux. Nous, on n'a pas des grosses déperditions en termes de centimètres, etc. Donc, on a choisi l'égaline parce qu'on n'a pas beaucoup à faire. On a vraiment juste des petits endroits à réaliser. Et voilà, donc là, difficile de vous projeter sur quel est le prix pour vous. Nous, on va payer 6 000 € sur l'entièreté de l'immeuble. Mais à nouveau, c'est vraiment lié à quelles sont les différences de centimètres au niveau de vos sols. Plus vous avez des grosses différences de niveau, plus ça va vous coûter cher parce que l'égaline est cher au niveau du mètre carré. Ensuite, on va venir poser des sols. Dès qu'on aura mis cette égaline et cette surface acoustique, on va venir évidemment mettre tous des sols. Où ici, on voit le sol qui est brut. Mais là, après qu'on ait mis nos couches dont je viens de parler, on va devoir positionner du sol. Nous, on a sélectionné une fourniture qui va plutôt être typiquement du quick step, comme d'habitude dans les espaces chambres. Ici, par exemple, c'est une chambre, donc ce sera du quick step. Évidemment, on va également avoir toute la partie cuisine qui sera plutôt carrelée. Donc, n'oubliez pas les chambres et les espaces communs type salon, ça on peut mettre du quick step, du parquet. Par contre, tout ce qui est pièces d'eau, donc cuisine et salle de douche, on va privilégier évidemment le carrelage. Cet espace-ci sera une cuisine et donc tout cet espace au sol sera carrelé. On aura évidemment la crédence ici qui sera carrelée également. Et pareil dans les espaces douche,
que le sol sera évidemment carrelé. Pour toute la pose du coup de carrelage des sols, donc là on parle juste des sols carrelés, nous sommes sur tout l'immeuble à 14 400 €. Donc si je fais 14 000 € divisé par 4, ça fait 4 000 €, 3-4 000 €. Okay. La pose des parquets, nous on a 215 mètres carrés de parquet à faire. On a la pose plus les plaintes, donc la pose du parquet plus les plaintes pour tout l'immeuble, donc 215 mètres carrés à réaliser. On est à 10 720 €. Donc si on divise par 4, ici vous êtes plutôt à 2 500 € pour un appartement. Ensuite, il y a un autre poste qui est ce qu'on appelle l'enduisage. On va repasser par ici, par exemple, dans les espaces communs, où on voit que il y a de l'enduisage qui a été fait. Donc l'enduisage, c'est quoi? C'est ici, sur les murs, on va venir mettre ce qu'on appelle de l'enduit pour finalement que les murs soient plus lisses, soient plus propres. Et après tout ça, on va venir poncer et peindre. Et donc ici, on a 1195 mètres carrés de murs et de plafonds parce qu'on a enduit certains plafonds. Donc vous voyez ici ce qu'on a fait. Vous voyez là on voit encore les moulures. En fait on a décidé de garder les moulures mais on ne le voit plus maintenant, mais il y a du Gyproc en fait. Il y a du plaque du Gyproc, après il y a toutes les normes incendies qui ont été mises en place avec tout ce qui est RF, etc. évidemment. Et on a choisi de garder les moulures parce qu'elles sont belles, mais là on a enduit le plafond. Donc ça, c'était pour vous montrer un exemple. Et donc pour tout l'enduisage complet de l'immeuble, donc les communs, les murs, les plafonds, on a 1195 mètres carrés, on est à quasi 18 000 €. À nouveau, là, ça va dépendre des mètres carrés que vous avez à enduire. Plus vous avez des murs qui sont complexes. Qu'est-ce que c'est complexe? Je vais vous montrer un exemple. Ici, par exemple, dans la future salle de douche, vous imaginez bien que ici, on est à la brique. Là, ça va être vraiment du travail en termes d'enduisage. VS, un mur. Je peux vous dire, ces murs, ils étaient quasi comme ça. Ici, ce mur de la cuisine, il était quasi comme ça. Là, il y a eu une couche d'enduisage, mais d'ailleurs, on voit encore. Mais il n'y avait pas énormément de choses à faire. Donc, si tous vos murs sont comme ceci, ça va le faire. S'ils sont tous comme je viens de vous montrer dans la salle de bain, il va y avoir plus de travail. Donc ça dépend vraiment. Mais retenez que nous, on a eu 18 000 € ici sur devis pour l'enduisage de l'immeuble. Ensuite, on a tout ce qui est installation de portes. Alors là, on a eu un gros débat parce qu'évidemment, on avait des anciennes portes. Je pense qu'ici, il y en a une ancienne. Oui, ici, il y a une ancienne. Et donc, il y avait un débat sur Arnaud, est-ce qu'on garde les anciennes portes ou est-ce qu'on met des nouvelles? Et finalement, je vais vous dire directement le prix, 9 400 € pour remplacer toutes les portes. Nous, on a décidé de toutes les remplacer. Je pense qu'il y en a peut-être une ou deux anciennes qui tenaient la route qu'on va garder, qui sont d'ailleurs celle-ci et je pense que celle-ci aussi. Elle a juste été repeinte déjà. Elle donne déjà un petit peu mieux, on peut le voir. Mais on a décidé que la plupart des portes, on va les changer. Pourquoi? Parce que changer une porte, ça ne coûte pas vraiment beaucoup d'argent. VS, le temps, l'énergie pour poncer une porte, pour venir la repeindre, venir essayer de refaire des recalibrages au niveau des portes pour qu'elles passent bien au niveau du sol, etc. Donc, plus facile de prendre la porte, de la jeter, d'acheter une nouvelle. Ça ne coûte pas très cher. Donc ici, nous, on a pour toutes les portes plus l'installation, on est à 2 400 € pour les 4 appartements. Ensuite, on a évidemment la mise en peinture. Donc ici, je ne pense pas qu'on a déjà eu une couche, on est toujours sur de l'enduisage. Mais en ce qui concerne du coup les murs et les plafonds, on a 1485 mètres carrés qui ont été calculés par l'entrepreneur qui vont être peints. Et là, on a donc compris la protection des sols, le ponçage, la pose des T. Et ici, nous sommes à 25 000 € pour 1485 mètres carrés de murs et plafonds à peindre. Je pense qu'on est tous quasi partout sur de la peinture blanche. Il y a peut-être juste dans les communs où on va mettre une peinture qui est un peu plus sombre pour éviter les crasses et les passages parce qu'on remarque beaucoup des traces de passage dans nos différents immeubles rapidement après 2 semaines que l'immeuble est déjà en location. Alors ensuite, nous avons le poste escalier. Ici, on peut le voir, sur cet escalier, on a encore un espèce de balatum. Cette surface balatum, on va l'enlever. En dessous, on aura le bois qui est brut et on va venir voir dans quel état est ce bois. Là, il se peut qu'on ait des surprises, mais a priori, vu que les escaliers sont vraiment bien solides, bien costauds, bien stables, je pense qu'il ne devrait pas trop y avoir de surprises. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va retraiter le bois et ensuite, on va tout simplement poncer, vernir et puis certainement mettre en couleur. On verra encore, on hésite encore sur les choix de ces couleurs-là. On a 68 marches dans cet escalier commun et là, on est à 10 000 €
de travail sur ces escaliers. Alors, le prochain poste, c'est les faux plafonds. Ici, on peut le voir. Là, c'est encore rose, donc c'est ce qu'on appelle les panneaux en gyproc spécifiques RF. C'est pour les règles pompiers qu'on va venir mettre entre l'étage, du coup, des couches de gyproc spécifiques pour diminuer la vitesse à laquelle le feu va se propager. Et ici, nous avons dû mettre 305 mètres carrés de faux plafond. Et pour du coup, nos 4 unités, nous sommes à 22 525 €. Donc ça comprend quoi? L'achat des matériaux. On va effectivement aussi faire l'isolation. Et voilà, c'est principalement ça, donc tous les faux plafonds. Le prochain poste, c'est les systèmes d'extraction d'air. On a uniquement 5 extractions d'air à positionner. Ça nous coûte du coup un tout petit peu moins de 3 000 €. Donc, c'est ces fameux extracteurs qui vont venir tirer l'air impur pour qu'il n'y ait pas de condensation et de problème d'humidité. Donc, ça, c'est un petit poste. Ensuite, il y a toute la partie châssis. Et donc, on se retrouve ici tout en haut. Je vous montre, ça, c'est un châssis qui n'a pas encore été changé. D'accord, donc comme on le voit, on est sur du simple vitrage. Évidemment, ça c'est à changer. Il y a une belle déperdition d'air ici. Par contre, je vais vous montrer un nouveau Velux qu'on a installé. Bon, c'est un Velux, hein, donc on ne parle pas de châssis, mais qui font partie du devis. Et donc là, ça vient vraiment améliorer la luminosité et nous permettre d'être dans les règles urbanistiques de luminosité en termes de logement. Donc ça, c'est cool. Donc châssis, on a 5 000 € de devis de châssis ici. On n'en a pas énorme qui était à changer. Ensuite, le prochain poste, ce sont les cuisines. Donc, on a 4 unités. Donc, on a 4 cuisines qui vont venir arriver. Des cuisines typiquement en I. Ok, donc très, très simple. Ici, l'entrepreneur a l'habitude de travailler avec une certaine gamme de cuisines qui sont des cuisines de bricots, donc qui sont en bloc. On lui fait confiance là-dessus. Il nous les a montrées. C'est vrai que ça semblait très, très bien. Nous, en général, on prend du Ikea. Ça coûte un tout petit peu plus cher et ça demande un peu de travail parce qu'on doit venir la réaliser en ligne ou aller chez Ikea. Donc là, on lui fait confiance. Il nous a montré les photos sur des anciens chantiers. Franchement, ça me paraissait très, très bien. Et donc, on a 4 cuisines avec la pose. Ce sera du blanc brillé et des poignées en inox. On est à juste un petit peu moins de 20 000 € sur les 4 cuisines. Donc à nouveau, pour un appartement, vous divisez par 4, 5 000 €. La cuisine. On a tout en haut une isolation de toiture qu'on va réaliser. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'on a une plateforme et j'ai pas d'échelle pour pouvoir aller en haut, mais on a l'isolation de la toiture qui nous coûte 9 000 €. On a également des cloisons Metal Stuc. Qu'est-ce que c'est? Des cloisons Metal Stud, c'est toutes ces cloisons qu'on vient réaliser avec ce genre de matériel. Et pour cela, on avait 39 mètres carrés à réaliser. Donc, vous voyez ici, en fait, si vous voulez, on rentre dans un duplex. Donc, c'est pour ça, ici, on va venir séparer cette unité quand je rentre est un duplex. VS, les unités d'en bas sont d'autres unités reconnues. Donc, on va venir les séparer. C'est des demandes urbanistiques, hein, ça. Et du coup, on vient les séparer. Et du coup, pour toutes ces cloisons Metal Stud, on a 39 mètres carrés. Ça nous coûte 7 410 €. Dernière chose, les derniers postes, ce sont les extérieurs. Et là, on va pouvoir le voir d'ici. On va pouvoir voir ce balcon, ces 2 balcons qui sont juste là. Ici, on a un peu de travail à faire sur les balcons. Un, en termes de règles urbanistiques et de protection des locataires. La balustrade doit être un petit peu montée vers le haut. La règle, c'est 1,10 m de mémoire. Donc là, elle n'est pas du tout 1,10 m. On va venir tout simplement la changer. On a commandé une nouvelle. L'entrepreneur a pris une nouvelle. Et alors, au niveau de la terrasse, je vais vous montrer en bas. Ça, c'est assez intéressant. Et après, je vous explique quel est le prix pour refaire tout ça. Parce que du coup, on a la balustrade, les balustrades des balcons à venir relever, mais on a également l'étanchéité à travailler parce que on voit sur ces balcons, et je vais peut-être vous le montrer sur cet espace où on va aller ici maintenant. Donc ici, on parle plus d'une terrasse, mais je vous explique dans un instant. Ici, ce genre de choses, c'est clair que ça, c'est pas étanche. En dessous de ceci, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des espaces. Là, il y a un salon juste en dessous. Ça veut dire que si de l'eau traverse ici, ça va créer des problématiques dans le bien qui est en bas. On a besoin de rétanchéifier les espaces balcons. Donc là, on peut le voir avec cette vue. On a du travail à faire sur les balcons. Vous voyez, il y a de la végétation. Ça, on va venir enlever. On va venir bien retravailler ça pour que ce soit nickel et que l'eau ne passe plus. Et sur cette terrasse, nous, urbanistiquement, ce qu'on doit faire, c'est qu'en fait, elle ne peut pas exister. Donc, cette balustrade, on va venir la mettre ici. Donc, malheureusement, nos locataires et colocataires vont perdre de l'espace extérieur, mais c'est une obligation urbanistique. Et du coup, on va venir mettre la balustrade ici.
ok, ici. Et du coup, ça fera quand même le petit espace extérieur. Ils ne pourront pas profiter, entre guillemets, de cet espace-là. Donc, pour tous ces travaux donc, de ferronnerie, on a toutes ces balustrades qu'on doit changer, on doit prendre des plus hautes, on doit venir réétanchéifier. On a 10 000 €, un petit peu moins de 10 000 € de travail de terrasse. Donc voilà guys, donc nous sur ce chantier ici de 4 appartements qui font chacun plus ou moins 70 mètres carrés, 2 chambres, nous avons un budget de 280 000 € de travaux. Je pense que logiquement on devrait s'en sortir pour ce budget. On a pris un petit peu de marge, au cas où on va sur 300 000, on devrait s'en sortir. Pour tous ceux qui veulent suivre leur chantier à la perfection, avec un expert gestion de travaux, nous avons designé un document qui vous permet de suivre votre chantier à la lettre. Il vous explique quelles sont les phases d'un chantier et quelle est de manière générale leur durée. Ça vous permettra, vous, en tant qu'investisseur, d'aller sur votre chantier et de voir si les phases sont respectées dans le bon ordre et dans le bon timing et pouvoir en discuter avec votre entrepreneur ou pouvoir vous faire vous-même vos travaux. Pour tous ceux qui souhaitent ce document, c'est complètement gratuit. Vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et le récupérer. Je vous dis à très vite sur la chaîne.